à 70 km d'une fin de saison. C'est peut-être un peu tôt pour faire le bilan, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, mais malgré tout, quand on en est à prendre le départ de la Synthé, on a déjà fait le bilan de la saison quand même. Voilà, bon, moi je suis un petit peu déçu, j'ai joué de malchance cette année. Je pense que j'avais des meilleures jambes que l'année dernière où tout m'a à peu près souri, presque des fois sans le vouloir. Et cette année c'est le contraire, j'étais vraiment bien. Et puis entre les chutes et un certain nombre de faits de course, j'ai eu un peu moins de réussite. Bon, j'ai la chance de faire deuxième à Paris, de gagner le Verbier Saint-Bernard qui est un gros trail en Suisse. Voilà, donc on va essayer de terminer sur une bonne note, quoi. Mais le bilan il est fait et maintenant on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Parle-nous un petit peu du team cette année en gros. On fait une belle saison malgré tout si on met bout à bout les réussites. Eric a assuré vraiment un super début de saison. Sur la lancée de sa Saint-Élion, il gagne les Cotterelles et je termine deuxième. Donc jusqu'ici tout se passait bien. Il fait une belle place à Transvulcania aussi. Moi ce jour-là je chute, donc ça annonçait un peu la suite des événements. J'ai eu la chance de gagner au Verbier en juillet et puis après pour l'UTMB ça a été un petit peu compliqué. Et puis Manu là nous a fait un super marathon d'Écosse il n'y a pas longtemps. Là on va essayer, c'est vrai qu'on a eu pas mal de malchance, même les autres coureurs du team ont été un peu malheureux et pourtant je pense qu'on a vraiment essayé d'être le plus pro possible cette année. Donc on va essayer de terminer sur une bonne note, quoi. Et puis en pensant surtout à Manu qui devait prendre le départ aujourd'hui, qui est un peu le régional de l'étape et qui ne peut pas prendre le départ malheureusement. La particularité de cette épreuve évidemment c'est qu'elle se fait de nuit. Tu as combien d'éditions au compteur toi? Ça va être ma 4e aujourd'hui. Voilà, c'est de nuit. C'est un parcours très très compliqué à négocier parce que ça part très vite, c'est très plat et ça finit le plus vite possible. C'est très plat aussi mais très très cassant, usant. Et puis au milieu c'est un vrai parcours de trail qui est vraiment compliqué quand même à gérer. C'est une course qui fait très très mal aux jambes. Voilà. Alors avant la course tu l'envisages comment? C'est une course d'attente ou Faire une course d'attente, moi ça n'a jamais été trop mon truc, c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut rester au contact de la tête le plus possible, j'allais dire. De façon à profiter quand même dans les portions roulantes peut-être de pouvoir relayer, mais ça encore faut-il avoir les jambes parce que ça part très très vite, on part avec les relais donc il y a une allure vraiment soutenue. Voilà, et puis après à partir du 30-40e en général la course se décante et puis les plus forts arrivent à sortir du lot. Voilà, donc c'est une course où il faut vraiment être attentif à ses sensations, essayer de ne pas se mettre dans le rouge, mais c'est compliqué quand même. Ça va être compliqué avec les relais, parce que de savoir qui part devant là dans le noir, si c'est quelqu'un qu'il faut marquer ou pas, non? Ouais, c'est compliqué. Bon, heureusement, j'allais dire, on a un petit peu une feuille des favoris, et je pense qu'on va très très vite se repérer en espérant qu'on soit plus ou moins au contact les uns des autres pour pas être trop perdu. Puis après, au fil des kilomètres, c'est vrai que on sera sûrement au premier ravito un peu tenu au courant des écarts et des forces en présence. Donc à partir du 16e, j'allais dire, la course va être un peu plus simple. Les 16 premiers kilomètres, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué à négocier. Bon courage et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup.